Eh bien, bonjour les amis, aujourd'hui, nous allons lire le chapitre numéro 4 du livre des Juges. Nous allons lire les versets 1 à 16 pour parler de Déborah et de son ami Barak. Éhoud, je vous rappelle, c'était le juge d'avant, Éhoud mort. Eh bien, les fils d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Alors le Seigneur les vendit à Yavin, le roi de Canaan, qui régnait sur Assor. Et le chef de son armée s'appelait Sisera. Les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur, car Sisera avait 900 chars de fer, et il avait opprimé durement les fils d'Israël pendant 20 ans. Or Déborah, une prophétesse, la femme de Lapidote, jugeait Israël en ce temps-là. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les fils d'Israël montaient vers elle pour des questions d'arbitrage. Elle fit appeler Barak, le fils d'Avinoam, de Kedesh de Nephtali, et elle lui dit « Écoute, le Seigneur, Dieu d'Israël, a vraiment donné un ordre. Va, rassemble au mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, parmi les fils de Nephtali et les fils de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kishon, Sisera, le chef de l'armée de Yavin, ainsi que ses chars et ses troupes, et je te le livrerai entre tes mains. » Alors Barak lui dit, si tu marches avec moi, je marcherai, mais si tu ne marches pas, je ne marcherai pas. Elle dit, eh bien écoute, je marcherai donc avec toi, toutefois, sur le chemin où tu marches, la gloire ne sera pas pour toi, car c'est à une femme que le Seigneur vendra Sisera. Alors Déborah se leva et elle alla vers Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes montèrent sur ses pas. Et lui monta avec Déborah. On annonça à Sisera que Barak, le fils d'Avinoam, était monté au mont Tabor. Alors Sisera convoqua tous ses chars, 900 chars de fer, ainsi que tout le peuple qui était avec lui depuis Arochet au torrent de Kishon. Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où le Seigneur a livré Sisera entre tes mains. Oui, le Seigneur est sorti devant toi. » Alors Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes derrière lui. Et alors, devant Barak, le Seigneur mit en déroute Sisera, tous ses chars et toute son armée au tranchant de l'épée. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Mais Barak poursuivit les chars de l'armée jusqu'à Arochet Goïm. Toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée. Il n'en resta pas un seul. Alors, si on reprend le texte avec un petit peu de recul, donc on comprend bien que c'est à nouveau un cycle infernal qui redémarre. La mort de l'ancien juge, le début de l'infidélité du peuple. Le Seigneur se fâche, et cette fois-ci, c'est au roi, un fameux Yavin, qui est le roi de Canaan, qui est confié la tâche de remettre le peuple hébreu au pas. Et nous allons voir que, en effet, l'oppression va durer 20 ans. 20 ans. Le chef des armées du roi de Canaan s'appelle Sisera. Il fait peur à tout le monde parce qu'il a 900 chars. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de cette histoire de chars de fer qu'utilisaient les armées professionnelles qui s'opposaient normalement à la petite armée d'amateurs, si on veut bien, des Hébreux. Les Hébreux ne gagnent uniquement parce qu'il y a Dieu avec eux, c'est pas pour des moyens militaires. Mais là, Sisera leur en a mis plein la tête pendant 20 ans avec ses armées et ses chars. Et donc, comme d'habitude, le peuple hébreu n'en peut plus, il crie vers Dieu. Et là, eh bien, les choses changent. Le cycle infernal dégénère un peu. Il semble qu'en effet, plutôt que d'envoyer un nouveau juge, un nouveau sauveur, Dieu choisisse la fameuse Déborah. Alors, Déborah, on a rencontré Déborah, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était au livre de l'Exode. Au livre de la Genèse, Et c'était au chapitre 35, et à l'époque, elle était la nourrice de Rebecca. Je vous lis ce passage de la Genèse, c'était Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut, elle fut enterrée au-dessous de Bethel, au pied du chêne que Jacob appela
le chêne des pleurs. Voilà, donc il semble qu'entre-temps, le chêne se soit transformé en palmier, mais ce n'est pas la première fois qu'il se passe des choses extraordinaires dans le monde de la Bible. Voilà. Alors, évidemment, cette nouvelle Déborah qui apparaît ici, elle a tout d'une femme assez exceptionnelle, puisque vous voyez que d'un côté, elle est prophète, au même point que, vous savez, la sœur Myriam, qui était la sœur de Moïse. Il y avait ça dans le livre de l'Exode, au chapitre 15 et au verset 20. Eh bien, la sœur de Moïse était, elle aussi, prophétesse. Il y avait eu toute une discussion pour savoir, des deux, entre Moïse et elle, qui était le meilleur prophète. Et elle était prophétesse, donc comme prophétesse, son rôle était de traduire, de transmettre la volonté de Dieu au peuple. Mais en même temps, elle était juge. Mais juge dans le sens, elle rendait la justice. Et donc, cette femme a double casquette, ce qui quand même n'est pas fréquent dans le monde biblique. Qu'une femme apparaisse, c'est déjà rare, mais qu'en plus, elle ait deux casquettes extraordinaires. Toutefois, malgré ces deux casquettes, c'est pas ça ce qui lui donne des capacités militaires. Et donc, elle est obligée d'appeler à la rescousse le fameux Barak. Et là, on ne pourra pas vraiment dire que son choix était très judicieux, parce que le Barak, de toute évidence, c'est un peureux. Vous voyez bien qu'il dit ouvertement, « Ah oui, mais si tu ne viens pas avec moi, moi, je n'irai pas à ta bord. » Et donc, vous vous rendez compte qu'il appelle à la rescousse une femme prophète, pour venir l'aider dans la bataille de Tabor. Typiquement, c'est assez drôle, mais ça ne fait pas beaucoup de sens, comme on dit. Et, ceci étant, donc Déborah y va. Comme elle n'a quand même pas tout à fait confiance dans le fameux Barak qu'elle a bien fait, mais elle lui propose de prendre 10 000 hommes et d'aller choisir ces 10 000 hommes, non seulement dans sa tribu de Nephtali, mais aussi dans la tribu de Zabulon, ce qui est quand même un choix assez raisonnable. Et puis, voilà, il monte en haut du mont Tabor. Entre-temps, le méchant Sisera, on va dire, arrive avec ses chars et son armée en bas du mont Tabor, dans la vallée, auprès donc dans une rivière. Et là, se passe le combat, mais c'est assez intéressant. Si vous reprenez le texte, vous verrez que, en fait, l'armée de Barak ne combat pas. C'est le Seigneur qui combat. Alors, évidemment, c'est écrit un peu bizarre, parce que, vous voyez, le Seigneur mit en déroute Sisera, au tranchant de l'épée. Ce qui, alors, est-ce que c'est l'épée des militaires ou pas? On n'en sait pas grand-chose. Ce qui est certain, c'est que Sisera part en courant, que Barak le poursuit, et donc qu'à la fin, tout le monde tombe. Voilà. Ce fut une grande victoire. Mais il y a quand même qu'un petit problème. C'est que non seulement qui va organiser ce combat, c'est une femme, mais en plus, elle se paye le luxe de dire à Barak, qui est quand même, après tout, le militaire dans l'histoire, et bien que la gloire de la victoire ne va pas être pour lui, parce que le Seigneur a réservé la gloire à une femme. Alors cette femme, on a compris qu'éventuellement, ça ne serait pas la fameuse Déborah, mais donc nous arrivons ici avec cette question un peu angoissante qui est quelle sera la femme? Ne vous inquiétez pas, nous aurons la réponse demain. À demain.